Bonsoir. Je suis heureux que tu sois là. Installe-toi confortablement et laisse l'histoire de ce soir t'envelopper comme une couverture chaude dans la nuit. » Raphaël ne savait pas vraiment quand cela avait commencé. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être toute une vie. Chaque nuit, dès que ses paupières se refermaient, il se retrouvait là, dans ce même train, toujours le même, un train lent, aux vitres épaisses, aux sièges profonds et silencieux, aux couloirs tapissés d'ombre et de velours gris. Il ne s'était jamais demandé où il allait. Il montait à bord, se laissait porter par le balancement doux des wagons et s'endormait dans son propre rêve. Mais cette nuit-là, il garda les yeux ouverts, sans raison apparente, sans sursaut, sans peur, juste éveillé, lentement éveillé. Dans le rêve même, le train avançait comme toujours, dans une nuit sans contour. Et pourtant, quelque chose avait changé, un frémissement à peine perceptible dans l'air, comme si les murs du rêve frémissaient un peu différemment. Il était seul dans son compartiment, le même qu'à chaque fois, celui du fond, le dernier à gauche, celui avec la lampe dorée qui clignote parfois et la petite rayure sur le cuir du dossier. Tout était exactement à sa place, sauf lui. Il se redressa. Ses mains étaient posées sur ses genoux, son souffle régulier, le cœur tranquille, mais dans ses yeux, quelque chose s'était allumé, une attention nouvelle, une conscience douce, comme si pour la première fois, il décidait de regarder au lieu de simplement dormir. Il se leva lentement. Le sol du train vibrait sous ses pieds, un grondement feutré, continu comme une berceuse ancienne. Il ouvrit la porte coulissante du compartiment et s'avança dans le couloir. La lumière était tamisée, presque absente. Un halo pâle baignait les parois, éclairant par intermittence les encadrements des fenêtres. Il s'approche d'une vitre. Il n'avait jamais vraiment regardé dehors. Pas comme ça. Au-delà du verre, la nuit était vaste, immense, mais pas noire, pas tout à fait. On y devinait des lueurs en mouvement, des éclats lents, des formes floues, comme si le monde extérieur était en train de se construire. Au fur et à mesure qu'il l'observait, il resta là longtemps, à regarder ce qui ne ressemblait à rien et pourtant à tout. Un morceau de ciel, une plaine de brume, une mer d'encre, difficile à dire. Le train roulait imperturbable, sans crissement, sans changement de rythme, juste une avancée fluide, dans une direction qu'il ne connaissait pas. Il retourna s'asseoir, pas dans son compartiment, mais sur une banquette au milieu du couloir, celle qu'il n'avait jamais remarquée. Elle était là, simple, recouverte de tissu bleu nuit, à moitié tournée vers la vitre. Il s'y laissa glisser, et il attendit, mais il ne savait pas quoi. Des sons lui parvenaient du fond du wagon, des petits craquements de bois, des souffles lointains, des bruissements discrets, comme si le train respirait, comme s'il avait sa propre vie, indépendante de ceux qu'il transporte. Il pensa un instant à son corps endormi, quelque part dans son lit. Il pensa à l'heure qu'il pouvait être, mais ses pensées flottaient à la surface. Elles n'avaient plus de poids ici. Ce qu'il ressentait, c'était une forme d'éveil profond. Pas de panique, pas de confusion, juste un calme nouveau, un espace clair dans lequel il pouvait enfin exister. Il passa la main dans ses cheveux, ses doigts effleurèrent sa tempe. Un geste simple, comme pour vérifier qu'il était bien là. Il sentit sous sa paume la chaleur légère de sa peau, et cela le rassura. Un bruit métallique le fit tourner la tête, un cliquetis discret, la porte de l'un des wagons venait de se refermer. Mais il n'avait vu personne passer. Il se leva à nouveau, cette fois plus confiant, comme si cette nuit-là, quelque chose allait se dévoiler, ou plutôt, quelque chose allait enfin être vu. Il longea le couloir jusqu'au bout, passa les wagons, l'un après l'autre,
certains vides, d'autres remplis de silhouettes endormies, têtes penchées, paupières closes, personne ne bougeait. Tous dormaient et lui seul était éveillé. Il ressentit un frisson non de peur, mais d'étrangeté, comme si, cette nuit, le rêve lui avait laissé une place qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il s'arrêta à une porte. Elle donnait sur un petit compartiment qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur, une valise, posée seule, au milieu de la pièce, fermée, attendant. Il n'osa pas encore entrer. Il resta là, silencieux, le regard posé sur l'objet. Un objet pourtant si banal, mais qui, dans ce décor suspendu, prenait des allures de secret ancien. Raphaël sourit à peine. Il avait le sentiment que cette nuit serait longue et qu'il n'avait pas à la craindre. Peut-être même qu'elle avait toujours été là pour lui. Raphaël resta un long moment sans bouger, face à la porte du compartiment, le regard posé sur la valise, posé là, comme oublié par le rêve lui-même. Il n'osa pas l'ouvrir, pas encore. Ce n'était pas le moment. Il le sentait. Alors, il recula d'un pas, puis deux, et retourna dans le couloir. Le train avançait toujours sans à-coups, comme si les rails eux-mêmes se formaient à mesure de sa progression. Il marcha lentement vers l'avant. Les vitres défilaient à sa gauche, chacune comme un tableau changeant, au contour flou. Mais ce n'était plus la nuit noire qu'il connaissait. Quelque chose avait changé dehors, quelque chose dans le ciel. Il s'arrêta devant l'une des fenêtres, posa la paume contre la vitre. Le froid du verre traversa ses doigts et remonta doucement jusqu'à son épaule. Un froid doux, propre, comme l'air du matin juste avant l'aube. Dehors, il n'y avait plus de paysage, ou peut-être plus de paysage connu. Le train semblait flotter dans un ciel suspendu, un ciel aux couleurs étranges, mêlant le bleu très pâle au gris lavande, avec par endroits des éclats d'orange, qui ne venaient aucun soleil visible. À travers la vitre, des constellations dérivaient lentement. Elles n'étaient pas figées, mais mouvantes, comme si les étoiles elles-mêmes hésitaient sur leur place. Il eut un frisson, pas de peur, un frisson d'émerveillement, une montée douce, silencieuse, comme une bouffée d'air ancien qu'il n'avait jamais su respirer jusqu'ici. Les nuages, s'il en était, avaient des formes d'oiseaux immobiles, de mains tendues ou de villes renversées. Tout était calme, étrange, immense. Il colla son front contre le verre. La fraîcheur le ramena dans son corps. Il ressentait chaque battement de son cœur, comme un pas sur un pont suspendu. Le wagon vibrait à peine, mais sous ses pieds, il sentait une pulsation, un rythme lent, profond, comme si le train roulait au creux d'un souffle ancien. Il continua d'avancer, guidé par une lumière étrange, qui semblait danser dans le couloir, une lueur dorée timide, glissant sur les parois, comme un reflet sans source. À l'avant du wagon, il trouva un compartiment vide, bordé de deux fenêtres opposées. Il s'y installa, laissant son regard dériver entre les deux vitres. Le monde filait de part et d'autre, mais il n'y avait plus de haut ni de bas, seulement le mouvement et le silence. À cet instant, il comprit que le train ne roulait pas sur la terre. Il ne roulait peut-être sur rien, ou sur un souvenir, ou un espoir ancien. Il s'adossa, ferma un instant les yeux, puis les rouvrit aussitôt. Il ne voulait pas dormir, pas cette fois. Il voulait voir, rester là, éveillé, vivant dans le rêve. Un détail attira son attention, un bruit très doux, presque imperceptible, comme une note musicale suspendue ou le tintement très léger d'un carillon lointain. Il tourna lentement la tête et vit, suspendu au plafond, une forme de mobile, un assemblage délicat de petits objets transparents, des morceaux de verre polis, des éclats de nacre, des gouttes de lumière. Le mobile tournait très lentement, sans vent, sans moteur.
Mais à chaque tour, la lumière se dissipait sur les parois et dessinait des formes mouvantes sur la peau de Raphaël. Il tendit la main et laissa l'un des reflets glisser sur sa paume. C'était comme un toucher sans contact, un frisson d'or, un rappel silencieux, qu'il était bien ici. Maintenant, le silence n'était plus un vide, c'était un cocon, un espace entre les choses, où tout pouvait émerger. Il pensa au monde d'avant, à sa chambre, à son appartement, aux rues, aux objets quotidiens, et il comprit combien tout cela semblait lointain, pas irréel, mais figé. Ici, tout bougeait même dans l'immobilité. Il s'aperçut qu'il ne savait plus depuis combien de temps il était là. Des minutes, des heures, il s'en fichait. Ce train, cette nuit, ce ciel, n'obéissait pas aux horloges ordinaires. Il se leva lentement, comme on quitte un rêve sans le briser, et retourna au couloir. Les fenêtres étaient devenues des lucarnes ouvertes sur autre chose. Des fragments d'ailleurs, des éclats d'âme. Raphaël se surprit à sourire. Pas un grand sourire, un simple plissement du coin des lèvres, comme un accord silencieux avec ce monde-là. Il pensa à la valise. Elle l'attendait encore, mais il savait que ce n'était pas encore l'heure. Pour l'instant, il voulait juste marcher dans ce train suspendu et regarder les étoiles s'inventer. Raphaël revint sur ses pas. Le train poursuivait son avancée silencieuse, traversant un ciel devenu plus dense, comme si la nuit s'était épaissie autour de lui, tout en reflets et en matière légère. Il ouvrit doucement la porte du compartiment. La valise était toujours là, exactement à la même place, posée au centre, sur une banquette étroite, comme si elle l'attendait. Il hésita, un court instant, puis il s'avança, lentement, jusqu'à ce que ses genoux touchent le bord du siège. La valise était ancienne, recouverte d'un cuir brun patiné par le temps. Ses pièces étaient usées et les coutures légèrement décousues par endroits. 2 boucles métalliques fermaient le tout. L'une d'elles était rouillée. Il tendit la main. Ses doigts caressèrent le cuir. Il était tiède, étrangement vivant, comme s'il avait gardé la chaleur d'un corps endormi. Une légère odeur s'en échappait. Un mélange de papier ancien, de lavande sèche et de quelque chose de plus diffus, peut-être du bois ciré, peut-être une mémoire. Raphaël ouvrit la première boucle. Elle claqua doucement comme un soupir relâché. La seconde résista un peu, puis céda dans un grincement discret. Il souleva le couvercle et découvrit l'intérieur. Tout était soigneusement rangé, comme si une main invisible avait voulu préserver chaque chose, avec attention. Tout en haut, posée sur un tissu gris perle, il trouva une écharpe en laine fine, entrelacée de fils bleu nuit. Il la prit délicatement. Elle était douce, presque trop légère, et pourtant, quand il la posa sur ses genoux, il ressentit une chaleur familière, un feu de cheminée, des voix basses, une lumière orangée derrière une vitre embuée. Il ferma les yeux un instant. Une image lui traversa l'esprit. Un banc en bois, une pluie fine, une main posée sur son épaule, mais le visage était flou. Il rouvrit les yeux. L'écharpe reposait toujours là, immobile, comme un lien oublié. Sous l'écharpe, il trouva un petit carnet relié de cuir, brun foncé et aux coins arrondis. Il l'ouvrit. Les pages étaient vierges, toutes sauf une. Au centre du carnet, une seule page contenait quelque chose. Une phrase, écrite à l'encre noire, d'une écriture ronde et penchée. Ce qui revient ne s'est jamais vraiment éloigné. Raphaël relut la phrase plusieurs fois. Elle ne provoquait aucune peur, aucune tension, juste un battement lent au fond de lui, une sensation de retrouvailles avec quelque chose d'oublié, mais jamais perdu. Il referma le carnet, le serra un instant entre ses mains, puis le reposa doucement dans la valise. Il y avait un dernier objet, au fond,
À moitié cachée sous le tissu, il l'attrapa du bout des doigts avec la prudence d'un archéologue. C'était une petite clochette de porcelaine, fissurée sur un côté, accrochée à un ruban bleu délavé. Il la fit teinter presque sans y penser. Un son clair, fragile, presque enfantin, résonna dans l'air du compartiment. Et aussitôt, un souvenir remonta. Le tintement d'une clochette, quelque part dans une maison d'enfance, une main qui l'agite au seuil d'une porte, un appel pour venir dîner, ou peut-être pour dire bonne nuit. Il ne savait plus, mais le son l'avait traversé. Et dans ce son, une tendresse ancienne qu'il n'avait pas su nommer depuis longtemps. Il ferma les yeux, la clochette encore dans la main. Le silence retomba. Mais il n'était plus le même, il était peuplé de choses douces, diffuses, encore floues, mais vivantes. Il reposa la clochette avec lenteur, referma la valise, sans bruit, et resta là, assis, les mains posées sur ses cuisses, le regard dans le vague. Quelque chose avait changé, il le savait. Ce qu'il venait de voir, de sentir, de toucher, n'étaient pas seulement des objets, c'étaient des signes, des fragments, des échos, peut-être même des invitations. Il comprenait désormais que ce train ne le menait pas quelque part, il le ramenait vers lui, vers ce qu'il avait laissé derrière, ou peut-être simplement éteint. Raphaël se leva. Il se sentait plus léger, mais pas vide, comme si la valise avait absorbé quelque chose de lui et lui avait offert, en échange, un morceau oublié de son propre silence. Avant de sortir du compartiment, il se retourna, regarda la valise une dernière fois, et il murmura sans s'en rendre compte « Je reviendrai ». Puis il referma la porte et repartit dans le couloir, le cœur un peu plus ouvert et les pas plus ancrés qu'avant. Le train ralentit. Ce n'était pas brusque, juste une décélération imperceptible, comme si le monde autour s'était mis à respirer plus lentement. Raphaël sentit la différence sans même regarder dehors. Son corps l'avait perçu avant lui. Un frémissement dans les jambes, un allègement sous la cage thoracique. Il s'approche d'une fenêtre, le verre vibrait doucement sous ses doigts. Dehors, un quai apparaissait. Il n'était pas éclairé et pourtant il était visible. Faiblement, comme si la lumière venait de l'intérieur des choses. La gare semblait ancienne, pas abandonnée, non, mais figée, comme prise dans le givre du temps. Les murs étaient recouverts de lierre sec et les horloges, suspendues au-dessus des arches, n'avaient plus d'aiguilles. Au bord du quai, il y avait des silhouettes, presque irréelles. Certaines étaient assises, d'autres debout. Aucune ne bougeait, pas même un souffle. Raphaël plissa les yeux. Elles semblaient humaines, mais leur visage restait dans l'ombre. Il en reconnut une, du moins, il le crut. Un manteau beige, une posture courbée, les mains croisées sur un sac. Cela ressemblait à une femme qu'il avait connue, ou rêvée, ou peut-être seulement imaginée. Le train s'immobilisa. Un silence profond tomba, comme une couche de neige. Aucune annonce, aucune porte qui s'ouvre, juste cette attente suspendue, ce moment figé où tout semble possible. Mais rien ne se passe. Il resta là, debout, la main posée contre le chambranle de la fenêtre, et il observe. Il ne savait pas s'il pouvait descendre, ni même si c'était permis, mais quelque chose en lui, un réflexe ancien, lui soufflait que ce n'était pas encore le moment. Et alors, il ne bougea pas tout de suite. Il resta là, debout, dans le couloir tiède du wagon, les yeux posés sur ceux qui n'avaient pas de regard. Et il laissa le silence l'envahir jusqu'au bout des cils, jusqu'au bout des doigts. Le train repartit, sans bruit, sans secousse, comme s'il avait compris son choix. Les silhouettes s'effacèrent lentement dans la brume. Une à une, elles se dissolvèrent, ou peut-être qu'elles n'avaient jamais été là. Il ne savait plus.
Il reprit sa marche. Le couloir s'était légèrement assombri. Les lumières diffusaient une clarté plus douce, tirant sur l'ambre, comme si le wagon vieillissait avec le temps qui passe. Plus loin, une autre gare apparut, puis une autre, et encore une autre. À chaque fois, même décor, même silence, même silhouette, toujours différente, et pourtant semblables, comme des échos d'anciennes rencontres, des reflets d'âmes croisées ou pas encore croisées. À l'une d'elles, Raphaël sentit son cœur battre un peu plus vite. Une silhouette plus jeune, accroupie au bord du quai, en train de tracer quelque chose sur le sol. Un cercle peut-être, ou un soleil. Il y avait là, dans cette simple image, quelque chose d'infiniment fragile. Il s'approche davantage de la vitre, le souffle suspendu, mais le train ne s'arrêta pas. Il glissa lentement devant la gare, comme une barque qui refuse le rivage. Et Raphaël ne dit rien, il laissa passer, tout simplement. Parfois, il ne reste rien à faire, rien à changer, rien à retenir. Juste regarder et laisser filer doucement ce qui veut s'éloigner. Il inspira longuement, puis il ferma les yeux juste quelques secondes. Un battement de cœur, puis un autre. Le train roulait toujours, mais plus lentement, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Raphaël sentit que cette nuit n'était pas comme les autres, que ces gares, ces présences silencieuses n'étaient pas là pour être atteintes, mais reconnues, pas pour descendre, mais pour se souvenir ou se réconcilier. En silence, il marcha encore, plus lentement. À chaque pas, il sentait le sol vibrer légèrement comme un souffle sous ses pieds. À un moment, il s'arrêta devant une porte vitrée, couverte de buée. Il y passa la paume. Un rond de verre s'éclaircit. Dehors, le quai était vide, absolument vide. Mais il crut entendre un rire, très léger, très bref, comme une miette de souvenir. Il sourit, et il ne chercha pas à comprendre. Il n'y avait rien à comprendre, seulement à accueillir. Et il resta là un instant dans la chaleur du wagon, à écouter ce qui ne faisait plus de bruit, et à sentir que quelque chose, doucement, était en train de s'ouvrir en lui. Le train continuait sa course, mais quelque chose avait changé. Raphaël le sentit sans le nommer. L'air était plus doux, comme si une chaleur légère avait remplacé la fraîcheur du métal. Même le sol sous ses pieds vibrait autrement. Un battement plus rond, plus vivant. Il marcha sans hâte, porté par ce changement diffus. Ses pas le guidèrent vers un wagon qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'avait jamais remarqué. Les vitres étaient givrées de l'intérieur, laissant filtrer une lumière dorée, presque liquide. Il poussa la porte. Elle céda dans un chuintement feutré. À l'intérieur, le silence était plus profond encore, mais moins vide. Il le sentit immédiatement. Il n'était plus seul. Quelqu'un était là, assis à l'autre bout du wagon. Une silhouette immobile, tournée vers la vitre, longue chevelure sombre, mouvement à peine perceptible du souffle. Elle ne se retourna pas, et Raphaël ne parla pas. Il n'y avait pas besoin, pas ici. Il s'avança lentement, ses pas étouffés par le tapis moelleux. L'odeur était différente aussi, un parfum discret, presque familier, comme celui d'un carnet resté fermé trop longtemps, ou de pétales séchés, oubliés dans une boîte. Il s'assit à 2 rangées de distance, sans chercher à s'imposer. Il regarda par la fenêtre, mais il ne vit rien, seulement leur reflet, très flou, fondu dans le verre. Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour qu'il voie son profil. Un visage paisible, marqué d'une douceur étrange. Ni surprise, ni peur, juste une présence. Entre ses mains, elle tenait quelque chose, un petit objet de papier plié avec soin. Elle le regardait longuement,
comme si elle lisait dans ses plis un souvenir ancien. Puis elle le leva, lentement, et le tendit vers lui, sans un mot, sans un geste brusque. Raphaël la fixa un instant. Ses doigts tremblèrent à peine. Puis il tendit la main à son tour et prit l'objet, une étoile en papier, pliée simplement mais avec une minutie infinie. Ses bords étaient doux, légèrement arrondis, comme usés par le temps. Au centre, une ligne fine, presque effacée, traversait la forme. Il la garda dans sa main ouverte, sans la refermer, et il sentit quelque chose bouger en lui, un déplacement très lent, comme un nuage qui change de forme. La femme se leva. Elle s'approcha, calmement. Elle s'assit en face de lui, dans le siège opposé, toujours sans parler. Ses yeux étaient d'un gris très clair, presque transparent. Elle le regarda sans insister, juste assez pour qu'il sache. Elle était là, vraiment là. Un silence se déposa entre eux, mais ce n'était pas un vide. C'était un fil, invisible, tendu dans l'espace et pourtant souple comme un souffle partagé. Elle sortit une seconde étoile de sa poche, identique à la première. Elle la posa sur l'accoudoir, puis croisa ses mains sur ses genoux, et elle attendit. Raphaël ne savait pas ce qu'il fallait faire, mais il ne ressentait aucune attente, seulement une présence, une cohabitation douce dans le silence. Il leva à son tour l'étoile qu'elle lui avait donnée, l'observa sous la lumière. Le papier renvoyait des reflets ivoires, presque nacrés. Un pli au centre semblait battre doucement, comme un cœur très lent. Et alors, il posa l'étoile sur l'accoudoir aussi. En face de la sienne, les deux se faisaient face, sans se toucher, comme deux miroirs silencieux. La femme sourit, à peine, un frémissement au coin des lèvres, puis elle ferma les yeux très lentement. Et elle resta là, comme ça, à respirer doucement, à peine visible, dans la lumière du wagon. Raphaël fit de même, pas par mimétisme, mais parce que cela semblait juste, naturel, presque nécessaire. Il ferma les yeux, et dans ce noir doux, il sentit quelque chose, un calme, un espace, comme une chambre intérieure qu'il n'avait pas visitée depuis longtemps. Il ne dormait pas encore, mais il ne pensait plus. Il flottait, dans ce wagon devenu sanctuaire, au cœur de ce rêve où il était éveillé. Quelque chose en lui se réaccordait. Il rouvrit les yeux. La femme était toujours là. Les deux étoiles aussi. Mais l'instant avait glissé, comme un courant lent. Elle le regarda à nouveau. Puis, d'un geste lent, elle fit glisser son étoile vers lui. Et il comprit. Il prit les deux et les posa côte à côte, dans le creux de sa paume. Puis il les ferma contre son cœur. Et il resta là, immobile, les yeux clos, le cœur paisible, comme si le train n'avançait plus, comme si le monde, un instant, s'était arrêté pour leur laisser ce moment-là. Et ce silence plein. Quand Raphaël rouvrit les yeux, le wagon était vide. La lumière avait changé. Elle n'était plus dorée, mais d'un gris doux, presque nacré, comme la brume d'un matin encore endormi. Il resta assis un moment, sans chercher Lina du regard. Il savait déjà qu'elle était partie, ou plutôt qu'elle n'était plus là pour l'instant. Sur l'accoudoir, là où elle avait posé l'étoile, il ne restait rien. Mais à côté de lui, sur la banquette, il remarqua quelque chose. Un objet, simple, déposé là avec soin. Il tendit la main, et ses doigts rencontrèrent une petite boîte en métal, rectangulaire, un peu cabossée. Le couvercle portait une inscription effacée, un prénom peut-être, ou une marque d'autrefois. Il la prit doucement. Elle était tiède, comme si elle avait été tenue entre deux paumes, juste avant d'être laissée là. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un seul objet, un ruban de tissu, usé, légèrement effiloché, de couleur bleu nuit, et soudain,
il sentit quelque chose remonter, une chaleur à la gorge, une tension dans le ventre, un frisson lent dans le dos. Ce ruban, il le connaissait, il ne savait pas d'où, mais son corps, lui, se souvenait. C'était une reconnaissance silencieuse, une remontée depuis un lieu sans mots. Il ferma les yeux et attendit. Les sensations affluèrent, une lumière faible, filtrée par un rideau, le bruit d'un stylo qu'on repose, un parquet qui craque doucement et une voix basse, chaleureuse, qui disait simplement « Tu peux le garder, il est pour toi ». Il revoyait un atelier, des étagères pleines de papiers, de pinceaux, de carnets reliés main, un visage flou, mais familier, une femme, plus âgée, patiente. Elle lui tendait ce ruban. Il était roulé autour d'un cahier, son premier carnet, et ce ruban, c'était son début, son point de départ, celui qu'il avait oublié. Il inspira longuement, et quelque chose en lui s'ouvrit, pas brutalement, mais comme une fleur qui trouve enfin la lumière. Il sentit ses épaules se relâcher, ses mâchoires se décrisper, ses doigts se poser plus doucement sur ses genoux, et il resta là un moment, sans bouger, sans chercher à retrouver d'autres souvenirs. Celui-là suffisait. Il avait retrouvé un point d'appui, quelque chose de lui-même qu'il avait posé quelque part, puis laissé derrière, et il comprit pourquoi le train roulait si lentement. Ce n'était pas pour arriver, c'était pour permettre de retrouver ce qui avait été laissé en chemin. Il rouvrit la boîte, tendit à nouveau le regard vers le ruban et le prit entre ses doigts. Il avait gardé son parfum, un mélange de colle à papier, de cendre douce et de jasmin. Il le porte contre sa joue et ferma les yeux à nouveau. Pas pour dormir, pas encore, mais pour mieux écouter ce que la mémoire voulait lui souffler. Et dans cette écoute, dans ce silence empli, il sentit une paix nouvelle, quelque chose comme un retour, comme si ce souvenir, au lieu de faire mal, lui tendait la main, comme une seconde chance, longtemps attendue, mais jamais perdue. Il se leva lentement. Ses gestes étaient plus fluides, son souffle plus ample, comme si son corps se souvenait aussi. Il marcha à travers le wagon désert, tenu par une tranquillité profonde, le ruban dans une main, la boîte refermée dans l'autre. Le train vibrait doucement sous ses pas, une vibration régulière, comme un battement de cœur, calme, apaisé. Il s'arrêta devant une vitre. La nuit était revenue, mais une nuit étoilée, lumineuse, pleine d'espace. Il regarda longtemps, puis il murmura, sans vraiment s'adresser à quelqu'un, « Merci de me l'avoir rendu ». Et il resta là, debout, dans la lumière grise du wagon, tandis que le monde glissait doucement. De l'autre côté de la vitre, il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait d'où il venait, à nouveau, et parfois c'était tout ce qu'il fallait. Le train avançait toujours, lentement, sans fin apparente, comme s'il suivait une ligne invisible, tendue quelque part entre le passé et l'inconnu. Raphaël marchait dans un couloir silencieux. Ses pas étaient plus sûrs, plus calmes, comme s'il connaissait enfin la cadence intérieure du lieu. Il ne cherchait plus, il ne questionnait plus, il se laissait porter. Il entra dans un wagon qu'il n'avait pas encore traversé. Le sol était recouvert d'un tapis moelleux, les fenêtres ouvertes sur la nuit, pleines d'étoiles, des centaines, des milliers, comme si le ciel entier s'était rapproché. Elle brillait lentement dans un mouvement si discret qu'il fallait presque ne pas cligner des yeux pour le percevoir. Il s'approche d'une vitre, posa la main contre le verre. Il était tiède, et derrière, le ciel s'étendait, comme un drap noir parsemé de lumière, un souffle derrière lui, un frôlement presque imperceptible.
Il se retourna, et elle était là, Lina, silencieuse, souriante, assise à quelques pas, dans un siège tourné vers la fenêtre. Elle ne parla pas, ne bougea pas, mais son regard le retrouva, sans insistance, comme si elle l'avait toujours attendu là. Raphaël s'approcha et s'assit près d'elle, pas juste à côté, un peu en retrait, juste assez pour partager l'espace, sans l'envahir. Il suivit son regard et ensemble, ils observèrent. Les étoiles défilaient très lentement. Certaines semblaient s'éteindre, d'autres apparaître. Il ne s'agissait pas de constellations familières, mais de dessins mouvants, comme des pensées qu'on voit se former. Au bord du sommeil, ils restèrent là longtemps. Aucun mot, aucun geste, seulement la présence partagée, respiration contre respiration, dans un silence plein de confiance. Et peu à peu, Raphaël se mit à compter, pas à voix haute, pas vraiment les étoiles, mais quelque chose. Il comptait les lumières, ou les secondes, ou peut-être les battements de son cœur. Il ne savait pas, mais il comptait à sa manière, lentement, comme on compte pour calmer une douleur ou pour apaiser un enfant. Un puis deux, puis trois, et il sentait son souffle s'allonger, ses épaules s'alourdir, sa mâchoire se détendre. Il était là, simplement là, et à ses côtés, Lina ferma les yeux, elle aussi, doucement, comme une réponse silencieuse, comme un accord sans parole, et il resta là, à regarder les étoiles, se mouvoir à travers la vitre, à compter ce qu'on n'apprend jamais à nommer, ce qu'on attend sans le savoir. Une étoile traversa le ciel, très lente, elle laissa une traînée argentée. Derrière elle, il la suivit du regard et, sans y penser, posa une main sur la coudoir, près de celle de Lina. Ils ne se touchèrent pas, mais leurs paumes n'étaient qu'à un souffle, et ce souffle, c'était assez. Le wagon semblait flotter hors du temps. Le train n'était plus un véhicule, il était devenu un espace entre deux souffles, un abri pour les choses trop fines à dire. Il se demanda si d'autres les voyaient, s'ils étaient seuls ou s'ils faisaient partie d'un rêve partagé. Mais la pensée s'effaça vite. Elle n'avait plus d'importance. Il comptait encore, mais sans chiffres. Il comptait les instants, les silences, les interstices entre deux battements, les soupirs invisibles du monde, et il resta là, immobile, dans ce wagon devenu chapelle nocturne, à écouter le silence, 2 fois plus grand, parce qu'il était partagé. Leur respiration se mêlait, sans se croiser. Leur présence s'accordait, sans se presser. Et dans cette lenteur infinie, Raphaël sentit qu'il n'était plus tout à fait le même. Quelque chose en lui avait trouvé un rythme nouveau, une façon de rester éveillé, tout en étant prêt à s'endormir. Et il resta là, le regard plongé dans les étoiles, avec elle, sans rien attendre, sans rien vouloir, juste pour être là. Le train avançait encore, mais Raphaël ne sentait plus le mouvement. Il était toujours assis près de Lina face à la vitre. Et dehors, le ciel avait changé. Les étoiles s'étaient espacées. La nuit était devenue plus claire, presque translucide. Un halo très pâle s'étendait au loin, comme l'annonce d'un matin qui n'avait pas encore décidé d'arriver. Ils ne savaient pas depuis combien de temps ils étaient là, ni si le train roulait depuis 1 heure ou depuis 1000 ans. Et à vrai dire, cela n'avait plus d'importance. Il tourna lentement la tête. Lina était toujours là, mais ses traits semblaient plus doux, plus flous, comme si elle devenait peu à peu un souvenir déjà précieux. Elle ouvrit les yeux. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, sans tension, sans regret, juste cette tendresse calme qu'on éprouve quand on sait que tout a été dit, même sans un mot. Elle se leva
et d'un pas lent quitta le wagon. Raphaël ne la suivit pas. Il resta là, simplement. Le siège à côté de lui gardait encore sa chaleur. Et il resta là, sans bouger, les mains posées sur ses genoux, les épaules relâchées. Ses yeux retournèrent vers la vitre. Le paysage avait changé. Il ne reconnaissait pas les formes, mais il ressentait une familiarité douce. Des collines basses, des arbres très fins et une lumière qui venait de dessous, comme si le sol lui-même illuminait le monde. Tout semblait flotter, lentement, paisiblement. Et dans cette lumière pâle, il aperçut une petite gare, différente des autres, pas figée, pas endormie, juste là, tranquille. Une femme balayait le quai sans se presser. Un chien dormait en boule près d'un banc. Et plus loin, un enfant traçait des cercles dans la poussière. Raphaël sourit. Un sourire discret, presque intérieur. Il ne savait pas s'il allait descendre. Mais il aimait cette idée. Il aimait qu'un lieu comme celui-ci existe. Quelque part, au bout d'un rêve, peut-être n'y descendrait-il pas ce soir. Peut-être resterait-il là, à regarder, et c'était bien ainsi. Il posa la main sur sa poitrine, le ruban y était toujours, dans la poche intérieure de sa veste. Il sentit le tissu contre sa paume, et la chaleur remonta jusqu'à sa nuque. Il inspira, longuement, profondément, et dans cet instant, tout était calme, très calme. Il s'allongea sur la banquette, la tête posée contre le dossier, les jambes repliées. Son souffle suivait le rythme du train. Ou peut-être l'inverse. Il ne savait plus, et il resta là, allongé, à écouter le murmure du monde. Un battement sourd, une lumière en mouvement, une mémoire douce qui ne disait plus rien mais qui savait. Le ciel était devenu clair, pas tout à fait le jour, pas tout à fait la nuit, un entre-deux, un moment suspendu, comme un dernier soupir avant le sommeil, ou un premier souffle au réveil, et dans cet entre-deux, Raphaël ferma les yeux. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais parce qu'il avait trouvé ce qu'il était venu chercher, ou peut-être parce qu'il s'en approchait doucement, sans hâte, sans bruit, et il resta là, à mi-chemin de la veille et du rêve, les paupières closes, le corps détendu, le cœur tranquille. Il ne comptait plus rien, il ne pensait plus à demain. Il laissait juste le silence, l'envelopper doucement, lui dire que c'était bon, qu'il pouvait se reposer maintenant. Et si tu le souhaites, tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Le train sera là, le silence aussi. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves.